texte. Nous allons prendre un texte autant pour moi. Dans le Acte des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1. Là, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Acte des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1. Tu as ton micro, tu vas m'aider? Voilà. Je vais lire parce qu'au fur et à mesure, je donnerai certains textes, tu vas les lire avec moi. Ah d'accord, c'est un gâteau, ok. Acte des Apôtres, le chapitre 3, tu peux laisser la place, oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Pierre et Jean. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Dis avec moi, montaient ensemble. Oui. Au temple. Où ça? Au temple. À l'heure de la prière. Mais à une heure précise, c'est à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La Bible précise l'heure capitale, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. La Bible présente un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple appelée la Belle. Pas à l'entrée du temple, mais à la porte du temple appelée la Belle. Pour qu'il leur demandît l'aumône. L'objectif, c'est pour qu'il mendie. À ceux qui entraient dans le temple. Oui. Cet homme voyant Pierre et Jean. La Bible dit cet homme voyant Pierre et Jean. Qui allait y entrer. Il leur demanda l'aumône. Pierre. De même que Jean. Fixa les yeux sur lui. Et dit. Regarde-nous. Il faut nous regarder. Et il les regardait attentivement. S'attendant à recevoir d'eux. Quelque chose. Alors Pierre lui dit. Alors pas Jean, mais Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. Il n'a pas dit on a ni argent, il dit je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que moi Jean j'ai, moi Pierre j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, oui, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, d'un bond, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour la parole? Faites l'acclamation. Alléluia. Je crois pour ma part que ce thème-là, que nous sommes en train de traiter, l'essence de la vie chrétienne, elle part d'abord du commencement de la création. Dieu a choisi d'habiter une sphère qui se met au-dessus, qu'on appelle le ciel. Mais nous constatons que la terre était d'abord informe et vide. Dieu, dans sa pensée, il voulait créer un lieu où lui va habiter et un autre lieu où il va créer, il va apporter la création, différentes créations des hommes, des animaux, la verdure et tout. Et la Bible dit qu'il commence par permettre aux eaux de se séparer. Il va permettre à l'eau de prendre place et la terre de paraître. Et il va décider par lui-même de permettre que dans l'eau il y ait des animaux, sur la terre il y ait des animaux. Il va permettre que pour ces animaux-là il y ait la nourriture. Il va apporter ce qu'on appelle la verdure. Donc les herbes et tout ça pour que les animaux puissent se nourrir. Il finit, il va préparer également le ciel. Et dans le ciel, il va placer des luminaires. On appelle le soleil, la lune et les étoiles. La Bible nous dit pour présider au jour. Donc leur objectif c'est pour éclairer, pour donner des saisons et des époques. Mais il va permettre que cela, la lumière, le soleil, soit pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Et la Bible dit au 6e jour, Dieu va faire quelque chose qui n'est pas dans le moment habituel parce qu'il a demandé à l'eau de produire des animaux, il a demandé à la terre de produire des animaux, mais quand tout est réuni, il a présenté le confort dans lequel il va mettre l'homme, et la Bible dit maintenant Dieu s'assoit. Et Dieu dit, je parle de Dieu, Père, Fils et Esprit. Je ne parle pas de Dieu qui est un petit Dieu avec petit d, mais la Bible dit Dieu dit. Il dit que son objectif c'est de créer un être, mais qui soit à son image selon sa ressemblance. Et la Bible dit Dieu prend ses mains, qu'il met dans la terre, il va façonner la terre, et la Bible dit que l'homme va sortir, mais il ne vide pas. Donc il y a ce qui est constitué à partir de la terre, mais tant que les choses de là-haut ne viennent pas, la personne reste terrestre. Donc Dieu met sa main et la Bible que Dieu va insuffler dans ce tête qui ne vit pas là le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Je pourrais dire que
Dieu a insufflé dans ce corps mort le ciel, tout ce qui est élément du ciel, pour que l'homme puisse avoir la domination sur tout ce qui se trouve sur la terre. Donc les autres vivent, mais l'homme, c'est Dieu qui vit en l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les autres êtres vivent, mais c'est Dieu qui décide de vivre en l'homme parce qu'il a insufflé en l'homme le souffle de vie, autrement dit le ciel, pour que l'homme vive comme Dieu sur terre. Quelqu'un me comprend? Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est présenté. Il y a la terre et puis Dieu qui s'est investi dans la terre. Autrement dit, le ciel vient rencontrer la terre pour que l'homme vive comme Dieu veut. Jusque-là, on se comprend. Vous constatez avec moi que l'homme, dans son parcours, va pécher. L'homme va commencer à marcher comme il se doit, comme il voulait. Et la Bible dit que Dieu va retirer quelque chose en l'homme, c'est l'esprit. Autrement dit, si Dieu a insufflé en l'homme le souffle de vie, indirectement Dieu a insufflé en l'homme le ciel, autrement dit l'esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, pour que l'homme ne vive pas comme il veut sur terre. Et donc dans le parcours humain, Dieu a d'abord retiré son esprit. Il va permettre que le peuple puisse rencontrer Dieu en Noé. La terre va être détruite. Et Dieu va dire, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme, parce que l'homme est fait de chair. Donc l'esprit part. Mais malgré que l'esprit soit parti, je réalise que Dieu continuait de communiquer avec un homme qu'on appelle Noé. Pourquoi? Parce que Noé a été trouvé juste et intègre au milieu dans sa génération. Je parle à quelqu'un. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il regarde dans une génération, il regarde dans une famille, il regarde au milieu d'une église, il regarde quelque part dans un endroit parce qu'il cherche quelqu'un qui soit intègre. Et je dis intègre et juste. La Bible dit que parce que Noé marchait avec Dieu, je vous donnerai un séminaire de comment marcher avec Dieu. Mon esprit a été percuté parce que je réalise qu'aujourd'hui que venir à l'église, souvent l'homme pense qu'il marche avec Dieu. Prier, l'homme pense qu'il marche avec Dieu. Jeûner, l'homme pense qu'il marche avec Dieu. Et on se retrouve souvent à ne pas voir Dieu agir dans les dimensions parce qu'on se limite à ce qu'on fait dans les efforts physiques. Dieu n'est pas dans le jeûne. Dieu n'est pas dans la prière. Dieu n'est pas dans la méditation de la parole, mais Dieu est là où il veut que tu sois. S'il veut que tu sois dans le jeûne, alors il est là-bas. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ça veut dire qu'il y a des endroits où Dieu t'attend. Si tu es là-bas, tu prédisposes toi-même un programme pour dire que Dieu va venir. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelle Zachée. Quand il s'est détourné de la foule, il allait monter sur un sycomore. Il a dit parce que le Seigneur devait passer par là. Donc il y a des lieux où Dieu vient. Donc, Dieu va permettre à Noé de rebâtir, de reconstruire, de se multiplier pour créer toute la terre. Mais on constate que les fils de Dieu ont vu les fils des hommes et ils se sont accouplés. Et la Bible précise que là, Dieu va venir dire, il va se retirer son esprit. Et l'homme va continuer de marcher. Vous remarquerez que les rois vont venir, les prophètes vont venir. Chaque fois que les prophètes devaient agir, l'esprit de Dieu quittait le ciel, il venait rencontrer le prophète pour que le ciel descende avec qu'il annonce les choses du ciel. Donc ça veut dire quoi? Chaque fois qu'un être humain fait les choses qui émanent du royaume, alors c'est qu'il y a une rencontre. C'est qu'il y a forcément ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et vous verrez qu'il y a eu David, il y a eu Salomon, il y a eu des rois, il y a eu des sacrificateurs, une succession de personnes. Mais quand on arrive à l'Ancien Testament, la fin de l'Ancien Testament, il y a une pause. Et la Bible dit que dans le ciel, il y a une pause de 30 minutes. Quand on parle d'une pause de 30 minutes, c'est que quelque part, il y a 30 minutes où Dieu veut révéler des hommes. Où il y a une action que Dieu veut faire. Et là, Dieu met une pause parce que tout ce qui devait venir, tout ce qui était venu au préalable, c'est que l'esprit descendait et l'esprit repartait. Donc Dieu voulait rester de façon permanente au milieu des hommes. Alors qu'est-ce qu'il fait? La deuxième personne de la Trinité qui est Christ va décider de quitter le ciel pour venir habiter au milieu des hommes. Donc on constate que le corps qui va habiter est terrestre. Mais pour accomplir la mission céleste, il a besoin de quitter le ciel pour habiter un corps. Donc à la minute où Jésus, esprit, rentre dans le corps, il y a une rencontre entre le ciel et la terre et la manifestation divine d'en haut va se manifester sur la terre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne suis pas encore entendu mon message pour que vous compreniez. Donc chaque fois que tu veux faire les choses selon Dieu, il va falloir qu'il y ait une rencontre. Parce que l'esprit peut être en toi, mais l'esprit ne peut pas travailler. On a constaté que l'âge de l'Éternel était au milieu du peuple, mais l'âge n'a pas agi. Dieu, dans sa manifestation, va décider de venir habiter au milieu des hommes. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus.
Et on l'appelle Christ, le sauveur qui a reçu l'onction pour venir sauver. Donc la mission pour laquelle il venait, c'était pour sauver l'humanité de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est terrestre, afin que l'esprit soit vivifié et qu'on vive par l'esprit, on vive selon l'esprit, on accomplit des choses du ciel. Et Dieu, Jésus vient, il marche au milieu de tout le monde, il accomplit des signes, il accomplit des miracles, il fait des choses exceptionnelles. Mais avant qu'il ne parle, les disciples vont lui demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc pendant qu'ils apprennent ce que c'est que la prière, ils ont une condition première que le Seigneur leur impose. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous a promis. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il part, il ne reçoit pas, le ciel ne rencontre pas le corps, ils vont faire des choses humainement parlant sans pouvoir faire ce que Jésus a fait. Or le Seigneur dit, vous allez faire des choses que je fais et vous en ferez de plus grandes. Donc le dépôt de la manifestation de Dieu se trouve dans la grandeur. Et cette grandeur-là a besoin de se faire voir que lorsque le ciel te rencontre. Quand je parle du ciel qui te rencontre, c'est l'esprit qui te rencontre. C'est l'esprit qui t'habite, c'est l'esprit qui te conduit, c'est l'esprit qui t'amène à faire des espoirs. Alors, ils sont tous ensemble et la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient, selon la demande qu'ils ont fait au Seigneur, ils priaient parce qu'ils voulaient faire comme Jésus fait. Ils priaient parce qu'ils savaient que chaque fois que Christ priait, l'Esprit descendait et le fortifiait, que ce soit le jardin de Gethsémane, que ce soit sur la montagne, parce qu'il avait besoin constamment d'être connecté au ciel, parce que sans le ciel, il ne peut pas faire les choses qu'il laisse. Ah, my king de l'os. On savait très bien. Donc, ils sont là, ils attendent le ciel. À la chambre haute, ils attendent le ciel. Et la Bible dit, à la venue du ciel, il y a eu un tremblement, il y a eu un bruit. Je vous ai dit que chaque fois qu'il y a un bruit, c'est pour attirer l'attention. Ça veut dire que le peuple qui était là venait pour fêter, mais le peuple n'avait pas la pensée de la rencontre du ciel. Il venait fêter, mais sans rencontrer le ciel. Or, cette fête-là était synonyme, était rattachée à une pensée divine. C'était la fête de la Pentecôte, qui était la fête de la moisson. Donc on ne peut pas faire grande moisson sans l'esprit. On ne peut pas faire grande moisson sans qu'il n'y ait rencontre l'esprit. Et la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu se posa sur eux, pas dans leur bouche. Se posa sur eux. On n'a pas dit sur la tête, sur les épaules, mais ça se posait sur eux. Alors ils se mettent à parler en d'autres langues. Mais le mystère dedans, c'est que la langue était posée sur la tête de chaque personne. Et celui-ci qui la langue est posée, le feu là, il ne voit pas cette langue. C'est l'autre qui la voit. Aïe. Ils sont tous ensemble. Mais celui qui voit la lame de feu sur moi, c'est mon voisin. Et c'est moi aussi qui vois la lame sur lui. Donc je comprends par là qu'il y a des rencontres et il y a des manifestations qui se font voir comme un témoignage qui peut être sur ta tête que toi mais tu ne vois pas. Mais c'est quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire quelque chose. Ça veut dire que toi tu vas voir le témoignage de l'autre, mais comme c'est une bénédiction globale, Dieu ne va pas permettre que ça se limite à une personne. Voilà pourquoi quand le ciel rencontre une église, les témoignages se font voir, la personne vit le témoignage, l'autre voit, mais Dieu dit que celui qui est auprès de toi va voir également ton témoignage. Je suis venu annoncer ce jour que si le ciel te rencontre aujourd'hui, une manifestation nouvelle va se voir parce qu'il va avoir témoignage à gauche, témoignage à droite, feu à gauche, feu à droite, grâce à gauche, grâce à droite. Pourquoi? Parce que lorsque le ciel vient et qu'il tombe quelque part, il ne choisit pas. Il touche pour un but. J'ai dit, il touche pour un but. Alléluia. Et lorsque Pierre va se mettre à parler, l'esprit va être touché. La Bible dit, après la prédication de Pierre, 3000 âmes ont été touchées. Et dans mes recherches, quand j'ai lu le livre Exode, le chapitre 32, le verset 28, j'ai compris que Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui fait des moissons, mais avant la moisson, il tue. Écoutez très bien. En Exode chapitre 32, le verset 28, il est écrit, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 âmes parmi le peuple périrent en ce jour à la descente de Dieu. Donc quand Dieu descend, il peut avoir mort. Je ne sais pas s'il a dit quelque chose. Quand Dieu descend, il peut avoir mort. Donc il est descendu ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Donc on connaissait Dieu de par sa descente comme celui qui tue un meurtrier. Mais comme il veut révéler notre facette de sa présence, que lorsqu'il descend quelque part, il veut aussi faire moisson. Oh. Il ne s'est pas révélé seulement comme le Dieu meurtrier, mais il s'est révélé comme le Dieu de la moisson le jour de la Pentecôte. 3000 âmes. Donc s'il y a eu 3000 âmes qui sont mortes, il y a aussi 3000 âmes qui ont été gagnées. Et je suis venu te dire que là qu'il va descendre dans ta vie, il y a des choses qui vont tuer en toi et il y a des choses qui vont fructifier. Si tu me dis un amen, je déclare que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Tu ne m'as pas dit un amen. Alléluia. Et c'est après cet esprit qu'ils ont reçu, la Bible dit, ayant reçu maintenant le ciel. Comme le ciel est venu rencontrer Pierre, comme le ciel est venu rencontrer Paul, Pierre de Jean, la Bible dit, dans ce groupe de 120 personnes et de 11 disciples, Pierre et Jean décident d'aller.
La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Je parle de Pierre, je parle de Jean. La Bible dit ils montaient ensemble. Ça veut dire quoi? Quand le ciel descend, il y a un esprit d'unité. Amen. Là où l'esprit vient, il cherche quelque part une unité. Parce que l'autre peut avoir 10, toi tu peux avoir 2. C'est l'assemblage des 2 qui permet une grandeur. Israël a vécu parmi les 12. Les 12 tribus, chacun avait une particularité que Dieu a donnée à chaque tribu. Jésus vient, il prend 12 tribus, 12 personnes, un part, mais il se retrouve 11. Dans les 11, Dieu a investi quelque chose que l'autre n'a pas. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Dans cet esprit d'unité, quand l'esprit vient dans une église, il vient quelque part, on doit prendre conscience d'une chose. Dans l'unité, il y a des manifestations différentes, il y a des caractères différents, il y a des pensées différentes. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble en temps. Ça veut dire quoi? Pierre et Jean, dans leur esprit d'unité, n'avaient pas le même âge. Mais ils marchaient ensemble. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pierre et Jean n'avaient pas le même âge. Pierre était âgé. Jean était jeune. Mais la différence d'âge ne se faisait pas voir. Pourquoi? Parce que le ciel est au milieu. Amen. Au ciel, quand tu arrives au ciel, il y a les 24 vieillards, il y a des anges. Mais ils se communiquent, ils marchent ensemble. Ça veut dire que quand l'esprit descend, on ne regarde pas une question d'âge, toi tu es petit, tais-toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Oh, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que Dieu vient là pour valoriser le talent du ciel, pas le corps, pas la sagesse humaine, parce qu'il veut atteindre un objectif. Donc regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui quel âge as-tu. C'est-à-dire que tu ne peux pas, tous ici on a le même âge. Parce que l'esprit qui nous habite est un esprit vieux. Je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. Pierre et Jean marchaient ensemble. Ils n'avaient pas le même âge. Dans l'esprit, quand le ciel descend, ils cherchent un esprit d'unité. Pierre et Jean n'avaient pas le même tempérament. Pierre était fougueux. Pierre était quelqu'un qui était chaud. Jean était quelqu'un qui était calme. Mais la Bible dit, malgré leurs différents caractères, ils marchaient ensemble. Quand l'esprit descend, on ne doit pas regarder en même temps le passé de quelqu'un. Parce que Pierre avait un passé sale. Pierre, dans l'église de Jésus, il marchait avec couteau. Pierre est celui qui a régné Jésus. Jean est celui qui est resté intègre. Quand le ciel descend, on ne regarde pas pour parler du passé de quelqu'un. Oh, celle-là, c'était une voleuse. Pendant que tu es en train de penser passé, Dieu a activé sa vie dans le présent. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Ils étaient différents, leur passé pouvait parler, mais Dieu les a établis dans le présent. Ils ont reçu le même esprit qui les a cautionnés pour qu'ils puissent aller. J'ai dit à quelqu'un, marchons ensemble. Malgré cela, ils marchaient ensemble. Ils montaient ensemble, ou dans un temple. Pas le même caractère, pas la même manière de voir, pas la même pensée. Donc si quelqu'un est en train de te juger dans ton passé, c'est que la personne est au passé. Bon, je dis quelque chose à quelqu'un. Jésus savait qui était Pierre. Jésus savait qui était Jean. Ce n'est pas ta pureté ou ta sincérité dans le présent, ou bien dans le passé, dans ton présent actuel, qui peut te donner le droit de me juger. J'ai choqué quelqu'un? Alléluia. Quand l'esprit descend, on doit prendre conscience d'une chose. La Bible dit que tous deux montaient ensemble. Où? Au temple. Ça veut dire qu'ils allaient pour adorer le Dieu du temple. Pourquoi? Parce que le Dieu du temple, le ciel était en eux pour aller élever. Ça veut dire que s'ils n'ont pas la même pensée, ils ne peuvent pas marcher ensemble. La Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans être convenues. Donc ce qui permet une marche ensemble, ce n'est pas leur décision, ce n'est pas leur manière de voir, mais c'est le ciel en eux qui leur convainc que l'esprit, le même esprit, ils l'ont. Elle adore. J'adore. Tu peux prier 10 minutes. Je peux prier 1 heure. Mais c'est l'esprit qui peut nous conduire en fonction d'eux. Parce que quelqu'un peut faire 1 heure, parce qu'il a besoin de monter le niveau. Mais moi, je peux déjà avoir le niveau de la rencontre de Dieu. Et mes 10 minutes font qu'on a la même réponse quand on sort.
Pas pour dire que Dieu n'aime pas qu'on soit dans sa présence. Alléluia. J'ai dit alléluia. Observez très bien. Les deux marchaient ensemble, ils allaient au temple. Mais à l'heure de la prière. Vous savez, il y a des choses dans notre vie qui doivent nous faire comprendre qu'il y a une heure. Yes. Le problème que tu vis là, ce n'est pas l'heure de minuit. Le problème que tu vis, ce n'est pas l'heure de calomnie. La situation qui est en face de toi, c'est l'heure de la prière. Ça veut dire que c'est une heure qui va révéler le potentiel du ciel en toi. Oh my God. Tant que tu n'as pas conscience de ça, tu vas te retrouver à rentrer dans la minuit alors que Dieu t'attend. Il t'a présenté une heure. Le problème là, c'est une heure. Le chômage que tu vois, c'est une heure. Le monsieur qui te fatigue, c'est une heure. C'était l'heure de la prière. À ce moment-là, on ne regarde plus notre âge. On ne regarde plus le caractère, mais on sait que c'est une heure où Dieu descend. Et la Bible nous dit, cette heure-là précise, c'était à la 9e heure, ça veut dire que c'était le temps, l'heure où le fils, l'enfant sort de position pour s'établir pour l'heure de la domination. Donc quand cette heure se présente, Dieu ne voit plus un enfant. Mais il voit un fils parce qu'il sait que c'est l'heure de la domination. Oh my God. C'était la 9e heure. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'heure de la prière. Je dis, la prière augmente la foi de celui qui la pratique, parce que plus tu pries, plus tu es fort, plus tu sens le niveau de ton esprit pour guérir des choses que tu n'as pas encore touchées. La prière procure la paix à celui qui prie. Parce que quand tu es devant les difficultés, tu te poses la question, écoutez-moi. La Bible dit, Jésus était dans la barque. Ce n'est pas l'eau qui mouillait les pieds de Jésus qui l'a réveillé. Ce n'est pas la tempête, le vent qui soufflait qui l'a réveillé. Quand la tempête et tout se présente, il attend un cri de son fils Pierre qui va lui dire, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. À l'heure de la prière, on change d'atmosphère en comptant sur celui qui est dans ta barque et qui dort. Jésus dort. Ce n'est pas lui qui a un problème, c'est toi. Oh, je sais te dire quelque chose. Je dis que ceux qui ne savent pas que l'heure c'est l'heure de la prière, tu vas te morfondre. Donc ça veut dire quoi? Jésus qui est le ciel peut être en toi, mais en train de dormir. Oh, c'est ton heure. Le problème que tu vis, c'est une heure. Je sais pas si quelqu'un peut le saisir. C'est une heure où tu dois prier. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai vu la manifestation de Dieu se révéler de façon exceptionnelle à une église du parti où Dieu nous a fait du bien. Pendant 4 cultes, j'ai vu une jeunesse. Il y a un de mes fils qui s'appelle Axel Lévy, pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux. Son domaine où Dieu, le couloir où il travaille, c'est la jeunesse. Paris est rempli, son église est remplie de jeunes. Il fait 4 cultes. C'est-à-dire un groupe vient, ils s'en vont, et nos groupes rentrent. Il me dit, papa, est-ce que tu peux venir prêcher? J'ai dit, mais je vais venir, bon. Tu vas prendre les 3 cultes. J'ai dit, ah, mon fils. Il dit, oui, papa. C'est ce qu'il fait, mais je suis fatigué. Au premier culte, tu sens les jeunes qui sont assoiffés. Pendant que je presse, Dieu en train de se glorifier, les fils qui sont touchés, ils viennent sur l'estrade, et puis ils viennent devant moi. Je suis prophétisable. C'est une façon de prophétiser moi. Et puis ils te regardent comme ça. Prophétise. Ils sont j'ai dit, une jeunesse fougueuse. Les 3 cultes, on finit les 3 cultes. Le 4e, il est en train de donner un conseil. Mais le conseil qu'il est en train de donner à ses responsables appelés, ses responsables à remplir sa salle. Il n'est pas de l'église. Ceux qui vont aller sur les champs. Il me dit, papa, dis quelque chose. Pendant que je suis en train de parler, il dit, papa, tu vas rester comme ça. Ils ont déposé un panier. Le panier est rempli. Ça peut vous dire quoi? Qu'il a eu le temps d'investir le ciel en eux. Mais aujourd'hui, quand on veut vous donner le ciel, on cherche nos intérêts. On cherche à nourrir la terre. Oh, il faut que le ciel descende. Une jeunesse fougueuse. Et je l'ai dit, tu tiens un flambeau comme Amesson dans ma nation. Ne jouez pas. Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu ne cherche pas forcément le vieillard. C'est comme une saison qui est passée. Vous êtes le futur de la nation. Mais si vous décidez de ne pas que le ciel habite en vous, je vous assure, vous serez comme les autres. En train de danser, j'ai la mort. Est-ce que quelqu'un est venu par ce message? C'est pas un danse, non? Je ne sais pas comment il danse la main. Bon, j'ai fait un peu. Alléluia. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un jeune, il faut prendre conscience que sans le ciel, tu ne peux rien. Ça veut dire que quand le ciel descend en toi, dans la société, on te cherche. Quand le ciel prend position en toi, au milieu, dans le commerce que tu es en train de faire, mais sans avant ça que tu as le problème. Écoutez-moi. J'ai lu ma Bible et j'ai été choqué. Il y a un homme qui s'appelle Zacharie. Zacharie était un prophète, un sacrificateur, du moins sacrificateur. Son rôle, c'était de rentrer toujours dans la présence de Dieu et puis apporter les parfums.
La Bible dit que lui et sa femme étaient vieux. Ils n'avaient pas d'enfant. Zacharie est rentré dans le temple pas pour demander un enfant, mais pour accomplir sa mission. Mais pendant qu'il était en train d'accomplir sa mission, Dieu lance et lui dit, ta prière a été exaucée. Donc il ne demande pas. Donc pendant qu'il est en train de travailler pour lui, l'ange s'occupe de son problème. Oh my God. Il est dans la présence de Dieu, lui il donne le parfum. Donc le parfum monte. Dans la présence de Dieu, on apporte l'adoration, on apporte le sacrifice. Quand ça monte, Dieu connaît ton problème. Donc ce n'est pas la responsabilité de Zacharie d'enceinte sa femme. C'est la responsabilité du ciel de donner à sa femme de l'enfant. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas sa responsabilité parce qu'il est allé avec elle depuis fort longtemps, il n'a jamais pris les fesses. Mais quand il s'est occupé des choses de Dieu, Dieu a accepté sa femme. Aïe, ya. Donc il y a des choses que tu cherches pendant que les choses doivent te chercher. Je dis, pendant que toi tu es en train de servir, la responsabilité de Dieu, c'était d'enseigner la femme de Zacharie. Et la responsabilité de Zacharie, c'était de rentrer dans le temple et être à son poste. Tant que tu es à ton poste, Dieu s'occupe de ton problème. Parce que toi tu es en train de pleurer, il n'était pas en train d'alimenter les choses de la terre. La terre ne pouvait pas lui donner. Parce que la terre était limitée. Mais il savait que quand il s'occuperait des choses de Dieu et que le parfum allait monter, Dieu allait se lever et il allait chercher la source du parfum. Donc la descente du ciel de la terre apporte la solution à tes problèmes. Si tu veux dire amen, je proclame au nom de Jésus que Dieu restaure la terre pour que les données changent. Waouh. Waouh. Un boiteux. La Bible dit, mon texte me dit, il y avait un homme boiteux de naissance. Écoutez-moi, j'ai un gros souci avec ce texte. La Bible dit, un homme boiteux de naissance. On le prenait, on le soulevait et on le déposait. Donc le problème de cet homme, la racine de ses problèmes, c'est dans sa naissance. Donc les plus gros problèmes dangereux dans notre vie spirituelle sont liés à nos naissances. À la manière dont on est né, quand tu es sorti là, quelle sage-femme t'a pris? Dans quel main tu es tombé? Qui t'a accueilli? Dans quel village le sol, ton nombril a été enterré? La Bible dit, cet homme était un homme boiteux de naissance. J'ai un problème. Parce que le papa, quand il rencontrait la maman, la semence qu'il a mis en elle, il n'y a pas de handicap. Il n'y a pas un enfant handicapé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant soit handicapé? Donc le problème à l'origine, c'est la naissance. Or, je sais que dans la parole, la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, ça veut dire que Dieu peut présenter et puis ça peut se renverser. Toi qui es juste là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois invoquer le ciel. My God. Le ciel doit descendre pour changer les données. Tu ne peux pas rester ici et accepter la situation pendant que le ciel est là. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Quelqu'un m'a dit un amen. Ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de... Quelqu'un me prononce, c'est un esprit de... Alléluia. Donc je constate que Dieu avait un plan. On le prend, on le dépose. On le prend, on le dépose. Quand tu peux me dire, il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on déposait. Qu'on plaçait tous les jours. Et on le prend et on le dépose tous les jours, pas où il veut. À la porte du temple. Où eux ils veulent. On le prend et on le dépose. J'ai compris que avant qu'on ait dit homme, il est passé par l'état d'enfant. Mais là, on ne parle pas d'un enfant. C'était une heure capitale pour lui, parce que dans mes recherches, j'ai constaté que cet homme avait 40 ans. Ça veut dire que c'était la fin de l'épreuve. C'était l'heure où le ciel devait descendre. Dieu souvent ne descend pas en notre temps. Mais il peut attendre la fin de ton épreuve. On le prend, on le dépose. Mais je vais poser la question. Ceux qui le prennent chaque jour, qui le déposent là, et ils deviennent musclés. Mais lui, la même forme. Ça veut dire que les gens peuvent t'utiliser. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tant que le ciel n'est pas encore arrivé, il profite de ta vie pour être musclé. Ça veut dire que tout ce qu'il va recevoir, il dépend de toi. Il tire de toi le meilleur. Et il te dépose dans la même position. Donc ça veut dire que quand on le transporte, on le prend, on le dépose, ça veut dire que cette personne avait deux adresses. L'adresse de sa maison et puis à l'entrée du temple. Donc il y a des gens qui, à cause de ta dépendance à eux,
ils vont te prendre et puis te donner les limites. C'est où ils veulent, là, te déposent. Je dis à quelqu'un, ce qui ne savait pas, c'est qu'il y avait une troisième adresse. La troisième adresse se trouvait dans le temple. Oh mon Dieu. On peut te donner des adresses sur la terre. On sait où tu es né, on sait où tu finis. Selon eux, ils espèrent venir te trouver la même adresse. Mais je sais que quand le ciel vient, tu dépasses tes limites. Oh mon Dieu, je proclame ce matin que le ciel va te faire changer, dépasser les limites que les gens t'ont posées. Tu ne m'as pas dit un amen. Je dis que tu ne m'as pas dit un amen. Je dis que tu ne m'as pas dit un amen. Peut-être que tu fais une affaire de 5 000, mais Dieu va permettre que tu rentres dans 50 000. Peut-être que tu fais une affaire de 50 000, Dieu va permettre que tu rentres dans les millions. Peut-être que tu es parti à l'école depuis fort longtemps, mais tu ne vas pas dépasser les limites. Mais il y a une troisième adresse qui va sortir aujourd'hui. Si tu me dis un amen, j'acclame Dieu dedans pour toi. Et je relâche cette bénédiction sur ta vie. Alléluia. On le prend et on le dépose. On le soulève et on le dépose. Parce que jusque-là, le ciel n'a pas parlé. Jusque-là, parce que le ciel ne l'a pas rencontré. Jusque-là, il dépend des gens. Je vais te dire, tu sais, souvent, il y a plusieurs éléments qui peuvent te donner des limites. Je peux parler à quelqu'un? Parce que si on te prend, on te dépose. Tu vois le temple, mais tu n'entres pas. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur, normalement, ils passent par là. Ils pourraient plus t'aider à rentrer. Mais ils ne peuvent pas t'aider. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas t'aider? Il y a des limites qui t'imposent. Et la première limite dont je veux parler, c'est qu'il y a les limites que les hommes peuvent t'imposer. Des hommes peuvent t'imposer une certaine limite. Parce que tu comptes sur des hommes. Et tu vas voir que tu vas avoir un oncle qui travaille peut-être dans une grande société. Il a la capacité de t'introduire pour que tu travailles. Mais il ne t'aide pas. Tu as des diplômes, mais il ne t'aide pas. En temps normal, il peut te permettre de dépasser les limites, mais il te prend et il te dépose là. La deuxième limite peut être posée également par des sorciers et des mystiques. Selon la malédiction, la sorcellerie, il t'empêche de dépasser les limites. Écoutez-moi, on va prendre un test, pour que vous compreniez. Comme on lit de Matthieu chapitre 12, 19 verset 12. Oh mon Dieu, je suis en train de parler du ciel, qui doit rencontrer aujourd'hui la terre. Allez, brasso gabandalis. Verset 12. J'ai dit la parole. Oui. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. C'est-à-dire eunuques, c'est ceux qui sont consacrés, mis à part. Il y a d'autres qu'on castrait ou qui s'occupent du roi. Mais dans le sens spirituel du mot, quand on parle d'eunuques, c'est ceux qui sont consacrés pour Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Il y a d'autres qui sont dans le sein de la mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus cela eux-mêmes. À cause du royaume. Donc il y a ceux que Dieu a appelés d'avance, il y a d'autres qui sont à cause des hommes, et il y a d'autres, mais eux-mêmes qui sont décidés de ne plus chercher femme, de se consacrer pour Dieu. Mais il y a une version plus dangereuse de ce test. Je vais lire cette version. Et le test dit, en effet, il y a ceux qui ne peuvent se marier. On n'a pas dit qu'ils ne veulent pas se marier, mais qui ne peuvent se marier. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté, mais ils ne peuvent pas. Il y a ceux qui ne peuvent se marier parce que de naissance, ils sont incapables. Ça veut dire que depuis la naissance, ils ne peuvent pas. Parce que la malédiction a dit, les démons arrêtés. J'ai un problème. Si je veux bien dire, ils ne peuvent se marier parce que dès la naissance, ils ne peuvent se marier parce que de naissance, ils sont incapables. Donc je peux dire, ils ne peuvent travailler parce que de naissance, ils sont incapables. Ils ne peuvent évoluer parce que de naissance, ils sont incapables. Pourquoi? Parce que le lien de la malédiction saisit. Aïe. Dis à quelqu'un, je refuse ça. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quand on peut dire, on transportait ce paralytique et on le déposait. Le texte dit ici un boiteux. J'ai un problème avec ce mot. Le boiteux, généralement, il a une canne. Où le boiteux se débrouille. Mais on dit cet homme, on le transportait, donc ce n'était pas un boiteux. C'était un extropié, un paralytique. Mais quand on dit boiteux, sur quoi il s'appuyait? Parce que ceux sur lesquels il s'appuie, c'est comme une canne. C'est le raquetage. Parce que ce qui lui permet d'avancer, c'est raqueter les gens. C'est l'argent qu'il reçoit. C'est sa canne spirituelle qui lui permet d'avancer. Donc on le transporte et on le dépose. Ou à l'entrée du temple, appeler la belle. Donc la porte, elle est belle. Mais il ne peut pas avoir accès. Alors je me pose la question. S'il ne peut pas, ça veut dire qu'il y a les démons, soit
soit ce sont les hommes qui nous fixent une limite, mais il y a aussi toi-même qui peux te fixer une limite. Oui. Toi qui décides de ne pas voir au-delà. Toi qui décides de ne pas mettre ta foi en action, tu peux rester au même endroit. Toi qui décides de ne pas prendre de risques, tu peux rester au même endroit. Je dis que toi-même, tu peux être une limite. Tu peux poser une limite à ton évolution. Pourquoi? Parce que la foi est un élément du ciel qui te permet d'acquérir des choses que tu ne vois pas. Et je vous ai dit que Dieu marche avec les aveugles. Dieu ne marche pas avec les gens qui voient. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oh, ce que tu entends, tu ne vois pas. Mais tu amènes cela à l'existence. Quelqu'un m'a dit amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Le quatrième élément, c'est que Dieu lui-même peut être une limite pour toi. La situation de Anne que Dieu a rendue stérile. Dieu lui-même peut être une limite. Mais dans cette limite-là, tu dois chercher ce que tu dois faire. En fait, tu es en train d'amener la manifestation du ciel dans ta situation pour que Dieu change tout. Alléluia. Le dernier élément, c'est la loi. Dans cette situation-là, la Bible dit on le prend et on le dépose. Donc le premier obstacle, c'est quoi? Ce qui peut défier les limites, c'est l'homme. Deuxième, ce sont les démons, les sorciers. Trois, c'est toi-même. Quatrième, c'est Dieu. Et puis cinquième, c'est la loi. Dans cette situation, le monsieur ne pouvait pas rentrer au temple. Donc ça veut dire que ceux qui le transportaient connaissaient les limites où ils devaient les déposer. Pourquoi? Parce que David de son vivant a dit aucun paralytique, aucun boiteux ne rentrerait dans la cité. Donc ça veut dire que cette loi est devenue universelle. Donc les gens ne peuvent pas dépasser la loi. Mais quand tu constates que la loi devient un problème, il faut consulter la parole. Il parle fort, hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? La femme qui avait commis adultère, la Bible dit qu'on est venu l'accuser. Jésus écrivait à terre. Il dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Il dit Moïse nous dit dans la loi que ces gens de femmes on doit les lapider. Mais ils ont la loi mais ils ne peuvent pas la tuer. Parce que la parole était là. Ça veut dire qu'en face de cette situation, les lois qui sont mises dans le monde ou arrêtées, quand tu consultes la parole, les données changent. La loi dit qu'une femme de 55 ans, 45 ans est ménopausée. C'est ça non? Mais quand je rentre dans la parole dit quoi? Quand je pense à la vieille mère Sarah, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand la parole parle, la loi se tait. Donc, il y a des lois dans ta famille où on dit, dans nos familles, on ne peut pas parce que c'est dit. C'est toi les hommes qui ont parlé. Mais le langage suprême vient du ciel. Actualise la voix du ciel sur la terre où tu te trouves. Quelqu'un va dire amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, on va faire ça. Alléluia. J'ai dit alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de sa mère pour que cette personne sorte paralytique et qu'on lui dise un boiteux de naissance? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'aveugle de naissance? Est-ce que c'était dit qu'il devait terminer comme ça? Ça veut dire que tout ce qui se présente à toi ont besoin de raconter le ciel. Parce que le ciel a son dernier mot. Les gens peuvent parler sur ta vie. La médecine peut déclarer. Les lois de ta famille peuvent dire. Mais il y a un langage céleste. Quand tu l'appelles et que le ciel descend, l'atmosphère, c'est-à-dire les gens décampent, ils prennent la fuite. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui connaît ce langage. Écoutez-moi. Je vais parler de quelque chose qui est choquant. Je vais parler de ce Dieu qui te ressuscite avant de te délivrer. Quand le ciel descend, il casse la norme des choses. En temps normal, il faut délivrer la personne. Mais quand Dieu arrive et qu'il voit Lazare dans la tombe, il le ressuscite avant de le délivrer. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent ressusciter. Ça veut dire que la voix de la mort entend le ciel. Et la terre est brisée. Il ne le délivre pas. Mais il le fait sortir. Ça veut dire qu'il actualise le ciel dans l'atmosphère de la mort. Et il dit Lazare sort. On ne dit pas Lazare sorti, on dit le mort sorti. Tu as besoin de comprendre que la situation en face de toi a besoin de rencontrer le ciel. Tu me dis un amen. Je proclame que cela soit ainsi. Donc, il y a des gens ici dont le problème est lié à la naissance. Il y a quelqu'un, tout doit se régler aujourd'hui. Oh, je dis faux avec moi, tout doit se régler aujourd'hui. On le prend, on le dépose. On t'a transporté, on t'a déposé. On te prend, on te dépose. La famille veut que tu épouses un vieillard. La famille veut que tu t'occupes de la famille. On veut que tu te prostitues pour. C'est-à-dire, on te prend, on te dépose. Et quand tu regardes, tous ceux qui rentraient dans le temple, d'abord les gens le prennent et puis le mettent dans un endroit stratégique. Ils ne l'ont pas déposé. Et regardez, quand tu vas mendier devant la mosquée,
Pourquoi il va dans la mosquée? Quand tu vois un mendiant devant l'église, ça veut dire que tout ce qu'ils ont de meilleur, ils lui donnent ça, mais ils ne lui permettent pas d'entrer où ils vont. Et ceux qui l'ont soulevé et qui l'ont déposé espéraient venir le retrouver au même endroit. Ils étaient convaincus qu'ils allaient venir le retrouver au même endroit. Et comme des gens t'aident, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir aujourd'hui 100 millions et tu as un problème de 50 000. Pour ne pas qu'on dise qu'ils ne t'ont pas aidé, ils vont te donner 5 000. C'est l'image de ceux qui le prennent et puis le déposent. Ils ne peuvent pas lui permettre d'entrer. Et il y a des gens comme ça, pourtant c'était des chrétiens, mais ils ne pouvaient pas l'aider. Et tu vas voir dans l'église, il y a des gens comme ça, qui marchent et qui font d'aider des gens, alors qu'ils peuvent, mais ils ne le font pas. Tu peux aider quelqu'un à prier, mais tu ne le fais pas. Non, c'est pas grave. Vous êtes mariés? Non, nous on n'est pas mariés. Buvez de l'eau, ça va aller. Quelqu'un me comprend? Ce que tu peux faire pour quelqu'un, fais-le. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, il pêche. Donc en gros, cette personne était là depuis fort longtemps et cette personne se posait des questions. Jusqu'à quand ma situation va demeurer? C'est-à-dire que je vais rester à vie mendiant. Donc quelque part, il y avait le cri de son cœur. Il demandait manger, mais il espérait un jour trouver quelqu'un qui va le faire entrer. Donc ça veut dire qu'il s'attendait à ce que sa destinée change un jour. Mais qui allait-il rencontrer? Alléluia. Mais jusqu'à quand révèle quelque part ta soif du changement. Alors prends-moi le livre de Somme chapitre 13. À partir du verset 1. Parce que cet homme était là, il attendait un jour que le ciel vienne. Alléluia. Somme chapitre 13, verset 1. Il dit quoi? Au chef des champs. Somme de David. Vous savez, on parle de David lui-même, le grand David le roi. Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à quand, oui, Éternel, t'oublieras-tu sans cesse, m'oublieras-tu sans cesse? Il dit jusqu'à quand, toi le Dieu que je prie, tu vas m'oublier. Il va encore jusqu'à quand? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand tu vas me cacher ta face? Oh, celui qui voit la face de Dieu est béni. Pourtant il prie, pourtant il jeûne. Il dit par la suite. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Donc ça veut dire que tu constates que quand il présente jusqu'à quand, son âme en lui est meurtrie. Et je sais que beaucoup de personnes ont dans leur cœur l'âme meurtrie. Beaucoup se posent la question, comme le psalmiste David encore le dit ici. Il dit encore. Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Il dit encore jusqu'à quand mon ennemi se lève-t-il contre moi? Est-ce que quelqu'un peut le comprendre un peu la voix du psalmiste, la voix de David? Et cette voix-là, est-ce qui te parvient? Souvent tu es là, et jusqu'à quand? C'est comme ce paralytique à l'entrée du temple, jusqu'à quand? Je vais continuer de mendier. Mais jusqu'à quand? C'est-à-dire que le soupir va forcément amener le ciel. Oh my God. Il finit par dire jusqu'à quand? Regarde. Il dit regarde. Réponds-moi, éternel. Il faut me répondre, éternel mon Dieu. Oui. Donne à mes yeux la clarté. Il faut ouvrir mes yeux parce que je veux voir quelque chose de nouveau. Amen. Oui. Afin que je ne m'endorme pas de sommeil. Afin que je ne m'endorme pas, mais du sommeil de la mort. Ça veut dire qu'il faut que je voie ta gloire avant de mourir. Oui. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vécu. Regardez un peu la voix du psalmiste. Donc cette voix-là se trouvait forcément dans le cœur du paralytique. Il mendiait, c'est vrai. Parce que les gens lui avaient imposé ce travail. En fait, ce qui a fait qu'il est mendiant, c'est parce qu'il est aveugle. Donc l'aveuglement lui donne des pouvoirs. Or, ce que les gens, du moins paralytiques, sa position pour ne pas pouvoir marcher, faisait qu'il était en mission. Parce que David avait dit aucun boiteux, aucun aveugle ne rentrera dans la cité. Quelqu'un m'écoute. Donc je suis venu te dire ce matin, tu as cette voix de David là, dans ton cœur. Et ce paralytique, il était là, il avait cette même voix. Et jusqu'à quand je vais dépendre des gens? Jusqu'à quand ils vont me prendre et puis me déposer là? Jusqu'à quand ma situation va-t-elle rester ainsi? Alléluia. Je dis 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 Alléluia. Jusqu'à quand? Or le jusqu'à se construit le plus souvent avec la préposition à. Jusque. Et puis on dit à. Jusqu'à. Le jusqu'à définit les limites au-delà de laquelle il n'est pas possible d'aller. C'est-à-dire qu'on te donne une limitation, tu t'arrêtes là. Et quand on ajoute quand, ça parle du temps. C'est-à-dire jusqu'à combien de temps ne pourras-tu pas dépasser cette limite?
C'est ce que veut dire le jusqu'à quand. Donc le monsieur est là, il a conscience que ça peut changer. Mais jusqu'à quand? Mais pour que ça change, il faut qu'il vienne des hommes ciels. Vous dites quelque chose? Il faut qu'il rencontre des hommes ciels. Pierre et Jean. Qui avaient déjà expérimenté le ciel. Oh my God. Qui avaient le ciel en eux et qui bougeaient avec le royaume. Parce que ce n'est pas possible. Vous-même dites d'abord, dans le monde ici dans lequel nous sommes, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc le ciel est plus fort que l'homme. Parce que l'atmosphère du ciel détruit le pouvoir terrestre. Oh my God. Quelqu'un m'a dit un amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc observez très bien, l'objectif de Dieu, c'était d'attendre le soupir de cette personne. Écoutez-moi. S'il parle qu'il a regardé que cette personne est arrivée à 40 ans, quand tu vas à la piscine de Bethesda, Jésus est arrivé puis il a regardé, il a constaté que cet homme-là depuis 38 ans est malade. Non, non. Personne pour le jeter dans l'eau. Il sait que s'il n'agit pas là, la personne va dépasser les 40 ans. Donc Jésus vient changer les données avant. Donc Dieu peut agir avant l'épreuve. Il peut agir avant la fin de l'épreuve. Qui m'a dit un amen? J'ai dit, il peut agir avant la fin de l'épreuve. Qui m'a dit un amen? Alléluia. J'ai compris qu'on a un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Il n'a pas le langage des hommes. Il a le langage du ciel. Et avec le ciel, généralement, il faut perdre quelque chose avant de gagner. Tu veux avoir un niveau grand, il faut creuser plus bas. On a comme l'impression que tu t'enfonces. Quand tu as un projet de hauteur. Si tu ne perds pas quelque chose dans ta vie de consécration, tu ne peux pas monter. Et j'ai compris que le ciel descend là où il y a la profondeur. Le ciel descend là où il y a les creux. La meilleure des choses qui peut te donner la source de vie, la source de vie aujourd'hui, c'est l'eau. Ça se trouve en profondeur. Les meilleurs trésors de la terre se trouvent sous la terre. Pétrole, diamant, or, c'est en bas. Donc si tu n'aimes pas creuser pour monter, creuser pour avoir, tu ne peux pas monter. Donc Dieu t'attend dans la profondeur. Et c'est là-bas qu'il se présente comme le soir, comme un sycomore, pour que toi tu aies une hauteur. Tu veux monter, cherche Dieu. Tu veux grimper, cherche le ciel. Donc quand cette personne attend et qu'il constate que les données peuvent changer à un moment, il ne change pas sa position. Parce qu'il est recourbé, il demande. Or Dieu ne peut élever que celui qui est à genoux. Est-ce que je peux avoir 10 francs? Est-ce que je peux avoir 25? Il avait la stratégie pour raqueter. Et ce jour-là, le ciel vient. Parce que ceux qui venaient là, c'était Pierre et Jean. Ils avaient déjà rencontré le ciel. Donc ils viennent avec le ciel qui est l'esprit. Parce que la nature a changé. Donc quand il arrive à eux, la Bible dit que la même stratégie il a appliquée sur Pierre et Jean. Il était prêt à les raqueter. Et la Bible dit, Pierre et Jean posaient les regards sur eux. Ils les regardaient attentivement. Les deux fixent le regard sur eux, mais il y a une personne qui parle. C'est le vieillard. C'est Pierre. Vous savez, il dit, on a mis hors du à Jean. Jean n'a pas dit pourquoi tu dis ça. Pourquoi? Parce que dans le ministère, il y a ceux qui voient le futur et puis ceux qui agissent dans le présent. Pierre avait reçu déjà la parole pour dire que c'est sur lui que l'église sera bâtie. Donc Jean ne peut pas lutter. Jean sait que lui sera transporté pour vivre l'Apocalypse. Ça veut dire que dans le ministère, tu dois laisser celui à qui Dieu a accordé cette grâce. On ne lutte pas poste. C'est le poste qui t'introduit, oh mon Dieu. On ne combat pas poste. C'est ce qui est en toi qui te positionne. Il n'a pas dit, je dis, pourquoi tu dis ça? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parce qu'il sait que là, lui, il voit. Mais le monsieur qui est là, il est fougueux. Il ne se plaint pas. Donc ça veut dire que si quelqu'un monte sur la chair, je ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne avec lui. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va l'utiliser. Si l'église pouvait fonctionner ainsi, on comprendra qu'il n'y aura pas de lutte. Si ce jour-là, Jean s'était opposé, le paralytique n'allait pas se lever. Parce que j'allais discuter, alors que celui qui doit restaurer, c'est pas l'autre. Si tu me viens la main que Dieu te révèle. Pourquoi c'est lui qu'on positionne? Pourquoi c'est moi qu'on positionne? Quand le ciel vient, il ne calcule plus. Le choix est déjà fait. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Le ciel est déjà... Alléluia. Pierre dit, il s'attendait à recevoir de quelque chose. Ça veut dire quoi? Quand tu vois un homme de Dieu, que Dieu a un, il faut croire que le ciel va accorder quelque chose. Parce qu'il a quelque chose qui doit normalement, qui transporte. C'est le ciel. Et
Et quand l'oracle sort, il annonce le ciel dans ta vie. Quand il impose la main, il annonce le ciel dans ta vie. Lorsqu'il prophétise, il annonce le ciel dans ta vie. Parce que ce qu'il déclare amène ton atmosphère à changer. Pourquoi? Parce que humainement parlant, ça ne peut pas changer. Mais il faille qu'il déclare. Et il dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que je te donne, c'est celui que moi j'ai. C'est le nom. Or, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça veut dire quoi? La maladie qui était là connaissait le nom. Il connaissait quoi? Le nom. Mais ce nom n'est plus sur la terre. Le nom était au ciel. La personne même au ciel assise, mais son nom agit sur la terre. Le jour où le ciel va te rencontrer, qui est un corps, les données doivent changer. Le jour où tu vas prendre conscience que ton esprit doit être conditionné sur les choses du ciel, partout où tu passeras, je t'assure que tu vas bouleverser. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je dis, peu importe ce qui m'arrive, tout ce que Dieu fait. Parce que Dieu peut te mettre dans un problème, tu vois que c'est un problème. Oh, pour lui, c'est une gloire. Donc le paradigme, depuis fort longtemps, c'est une gloire. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand il arrive, quand il finit de déclarer ses paroles, la Bible de Pierre le saisit par-dessus, et puis il le fait lever. La Bible que ses pieds et ses chevilles se fortifiaient. Ceux qui l'ont déposé là, ils étaient convaincus que vers 18 h ils vont venir le prendre. Vous comprenez, non? Ils étaient convaincus parce qu'ils connaissent ces deux adresses. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ça veut dire qu'ils espèrent venir te trouver là. Ils l'ont pris, ils l'ont déposé. Oh, il y avait une autre adresse que le Seigneur seul connaissait. Si le ciel rencontre, son adresse change. La pauvreté part, la misère part, la pauvreté part, le chômage part. Parce que l'adresse change. Il peut le trouver. Et puis il le soulève. Le monsieur, il commence à sauter. Mais j'ai un problème. Ceux qui sont rentrés à l'église, là, il n'était pas sûr de le trouver dans le même endroit. Ça veut dire que ceux qui t'ont dévancé, ça veut dire qu'ils sont en train de danser. Et puis ils voient quelqu'un qui danse. Tout le monde s'arrête. Parce que la manière de danser de cette personne est différente. Je dis, lui il n'a pas reçu Jésus à l'intérieur. Il a reçu son miracle dehors. Donc il commence à danser dehors avant de rentrer dans l'église. Jésus me dit que tu seras un centre d'attraction. Ta danse va commencer dehors. Quand tu vas sortir, le monde sera en dessous. Si tu me dis amen, je suis en train de danser pour toi. Je danse pour toi, je danse pour toi. Sa danse a commencé dehors. Oh, et il rentre à l'église, il attend la louange. Avant de danser. Celui qui a reçu le miracle, il ne danse pas comme tout le monde danse. Il attend que, comment ça s'appelle, on tient jouer au piano. Mais lui, il y a une musique dans son esprit. Il y a une danse que personne ne danse, la danse du ciel. Il a déjà reçu ça. Parce qu'il est convaincu que ce qu'il a vécu est un miracle. Donc quand il arrive, tous ceux qui dansaient s'arrêtent. Qu'est-ce que c'est passé? C'est pas lui qu'on a vu dehors là. Oh, dis à quelqu'un c'est moi. Mais ils seront surpris de te voir danser au milieu d'eux. Mais à cause de ta danse, ils vont arrêter de danser. Pourquoi? Parce que ta danse vient du ciel. Oh, tu as reçu la danse du ciel. J'ai dit que tu as reçu la danse du ciel. J'ai dit que tu as reçu la danse du ciel. Ton témoignage sera différent. Ta faveur sera différente. Ton élévation sera différente. Ta grandeur sera différente. Ton mariage sera différent. Ton voyage sera différent. Ton élévation sera différente. Dans le monde de... Oh, Jésus a dit, petit, ce n'est plus ici qu'ils vont te retrouver. Donc ceux qui étaient à l'intérieur se posaient la question. Mais le soir, ceux qui viennent le chercher, mais son bagage est où? Pourquoi le Seigneur l'a guéri dehors? Parce que ceux qui rentraient dans le temple, ils rentraient avec les offrandes qu'ils devaient mettre dans le panier. Et lui, il consécute les offrandes. Vous avez dit quelque chose à quelqu'un? Donc souvent, il y a des gens qui te persécutent. À cause de la persécution qu'ils font sur toi, ils vont rencontrer le Seigneur. Ils vont consécuter les offrandes de Dieu. La Bible dit que quand il est rentré dans le temple. Mais j'imagine un peu les poches remplies. Il va faire offrande comme jamais personne n'a fait. Parce que c'est lui qui a rencontré Dieu, il est prêt à tout livrer. Je suis venu te dire qu'il y a d'autres qui vont rentrer après toi. Tu as dit Amen. Moi, il dit, il n'y a pas d'autres qui vont rentrer après moi. Ils vont voir mon offrande plus grande que pour lui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je suis en train de danser quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quand Lazare est ressuscité, la Bible dit que la ville venait pour voir Jésus. Et tout de Jésus, c'est quoi il est. Mais la Bible dit qu'après cela, on cherchait à voir Lazare. Donc Lazare lui-même est devenu un pignon essentiel. On vient te rencontrer pour toucher ton miracle.
Parce que tu deviens un centre d'attraction quand Jésus te rencontre. Quand le ciel vient dans ta vie, méfie-toi. Parce qu'il y a ceux qui viennent pour observer et il y a d'autres qui vont jalouser à distance. L'heure n'est pas au calcul pour savoir qui te jalouse. L'heure a brillé. J'ai dit tu dois briller. Le ciel t'a rencontré parce que tu dois. Alléluia. Les gens sont venus, ils ont bavardé, ils se sont plaints. On va rencontrer le paralytique, on lui pose la question. Mais qui t'a guéri même? Il dit moi. C'est que je suis sûr, c'est que quelqu'un m'a dit de me lever, je suis guéri. Mais quelqu'un là, c'est qui? Ils sont venus. Vous comprenez qu'il y a des actions dans nos vies qui peuvent être motivées par une transformation que lorsque l'esprit prend place. Tant que tu donneras le contrôle à l'esprit d'agir, je t'assure que tu seras métamorphosé. Aujourd'hui, ne regarde pas les problèmes que tu vis comme une fin. C'est une limite. C'est une limite, hein, mais ce n'est pas la fin. La limite, là, elle peut être dépassée lorsque tu conditionnes Dieu. Tu pousses l'esprit à te permettre de voir au-delà. C'est là la foi. Je suis venu te dire que c'est possible. Non, tu n'as pas compris. Je dis, je suis venu te dire que c'est possible. Mais jusqu'à quand, là, tu t'es posé ça depuis fort longtemps. Mais l'heure de ton miracle a sonné. Il y a des hommes ciels qui vont te rencontrer. Et je prie qu'à sortir de ce groupe, que tu rencontres des hommes ciels. Ceux qui font une bénédiction pour toi, qui te permettent d'atteindre les niveaux. Si tu me dis amen, j'acclame Dieu pour toi. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alors je vais terminer par cette pensée pour vous faire comprendre que on est à la fin d'un temps qu'on appelle les vacances. On a introduit le 9e mois, qui est le mois de l'enfantement. Si c'est à la 9e heure, qui est présentée comme l'heure de la domination de la position, du positionnement, et qu'on présente cette heure-là comme le moment d'introduire nos enfants à l'école, ça veut dire question aux enfants, ceux qui vont rentrer à l'école, ceux qui vont commencer l'étude, ceux qui vont passer les examens, ils doivent avoir un cri différent. Et ce cri-là, c'est le cri de la domination. Ce cri-là, c'est d'invoquer le ciel dans nos vies. Voilà pourquoi, après ce temps de prière, tous ceux, toutes celles qui vont encore à l'école, où tu as un examen à passer, on va permettre qu'une nouvelle année commence avec le ciel en elle. Alléluia. Je dis Alléluia. Que Dieu nous bénisse.